Bonjour à tous, voici la vidéo sur l'antenne pour la bande DAB. Alors, cette antenne m'a demandé pas mal de travail, pas mal d'essais, pas mal de calculs aussi. C'est une antenne qui est techniquement assez compliquée. Je l'ai simplifiée au maximum de façon à ce que vous puissiez la reproduire quand même. Il faut savoir qu'il y aura un petit peu de mécanique à faire. Voilà, et normalement, ça devrait bien se passer. On va au moins essayer. Alors, première chose, pourquoi réaliser une antenne alors qu'on peut en acheter des toutes faites dans le commerce? Évidemment, bonne question. Eh bien, tout simplement par rapport à la qualité. Là, on a une antenne, on connaît le gain, on connaît ses caractéristiques mécaniques, et on sait que véritablement cette antenne, elle va être solide pour résister dans le temps et avoir un bon fonctionnement. Elle va pouvoir permettre d'avoir une bonne réception, un bon signal. Donc cette antenne est assez compliquée à calculer, donc je vous passe les détails. Je vais vous donner bien entendu toutes les dimensions à respecter strictement à la lettre. Mais ouais, je vous passe vraiment les détails parce que le calcul d'une log périodique, c'est pas évident. Il faut reconnaître que c'est pas évident. C'est pas une antenne qui est faite sur le même principe que les autres antennes directives. C'est une antenne où l'évolution, disons, comment dire ça? Comment je peux vous dire ça? C'est une antenne qui fonctionne sur une large bande, de façon périodique. Voilà. Donc, c'est une antenne qui est vraiment faite pour fonctionner sur toute la bande. Celle-là, elle a strictement été calculée. C'est des calculs que j'ai fait moi-même. Elle a strictement été calculée pour fonctionner correctement sur toute la bande DAB, qui est une bande qui est très large. D'ailleurs, une fois que cette antenne sera montée, on la passera au banc, puisque j'ai la possibilité de le faire, on la passera au banc pour véritablement voir les caractéristiques de l'antenne, pour voir véritablement ce que ça donne. Donc encore une fois, je vous ai simplifié la chose au maximum. Si vous reproduisez strictement ce que j'ai fait, eh bien normalement, ça devrait être une pure copie de celle-là, et ça devrait marcher de la même façon. Donc cette antenne est un petit peu particulière au niveau de son fonctionnement, et inévitablement, mécaniquement, on va le retrouver, puisque mécaniquement, cette antenne, eh ben, elle n'est pas faite comme les autres. Vous voyez donc les éléments là, qui sont là, par exemple. Les éléments, vous voyez, il y en a des très courts et il y en a des plus longs. Hein, si je prends le plus court et le plus long, voilà ce que ça donne comme différence. S'il y a une différence comme ça au niveau des éléments, ben, c'est pas pour rien. Voilà, donc oui, je vous ai fait un tuto en version PDF que vous pouvez télécharger sur la page du musée. Alors, où est-ce que ça se trouve? Bon, je mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo, bien entendu. Je vais retourner vite fait sur le site du musée parce que même moi je ne le connais pas par cœur. Chaîne YouTube, voilà. Donc vous allez sur le site internet du musée, museradio.fr, et tout en bas de la page, vous avez un menu où vous pouvez accéder à chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, c'est là que vous retrouvez tous les documents qui concernent des vidéos qui sont présentes sur cette chaîne. Donc il y a un peu tout. Hein. Il y a pas mal de choses. Et il y aura le tuto complet et détaillé pour fabriquer cette antenne. Ça vous sera grandement utile. La bande DAB en France va de 170 mégas à 240 mégas. Elle a une bande passante de 70 mégas. Le milieu de la bande, c'est 205 mégas. Jusque-là, rien de bien compliqué. J'ai voulu une antenne d'une longueur de moins de 1 mètre, parce que par rapport à une antenne log périodique, on peut faire une antenne avec énormément de gains, avec comment dire ça, avec beaucoup d'éléments, ou alors à contrario avec peu de gains et peu d'éléments. Moi j'ai voulu une antenne d'une longueur de 1 mètre,
Ça vous fait 5 éléments, ce qu'on appelle une antenne à 5 éléments. C'est déjà pas mal. Pourquoi j'ai choisi ça? J'ai pris le cas de l'atelier, enfin du service technique ici. On est à vol d'oiseau à 30 km du premier émetteur DAB. Et bien entendu, ici, on ne reçoit pas le DAB dans les conditions normales. On n'a pas d'émetteur. Donc j'ai voulu prendre le cas le pire qui puisse exister. C'est-à-dire, parce que si on en vient à mettre des antennes comme ça pour capter le DAB, eh bien c'est bien parce que dans votre zone, vous n'êtes pas couvert ou mal couvert, et que vous voulez mettre un dispositif pour que votre réception soit améliorée. C'est quand même le but, jusque-là. Donc, je me suis basé exactement sur notre position, puisque nous, dans notre zone, on n'est pas couvert par le DAB, et je pense que ça risque de durer encore longtemps, mais peu importe. Et pour le coup, il me fallait donc une antenne avec un certain gain, mais pas un machin monumental non plus. C'était pas la peine d'avoir une antenne monstrueuse pour pouvoir capter le signal, parce que de toute façon, bon voilà, par principe, déjà, l'antenne que j'ai calculée là, elle fait 6 dB à peu près, donc normalement, ça devrait suffire. Si avec ce dispositif ça suffit pas, on peut toujours essayer de rajouter un préampli de réception en bande étroite, et normalement ça devrait améliorer la chose. Si déjà avec ça suffit pas, après ça devient vraiment compliqué. Inutile de vous dire que ce type d'antenne est à mettre dehors pour qu'elle marche convenablement, et bien entendu le plus, c'est facile à dire, ça, j'aime pas bien, mais normalement, voilà, ça doit être le plus haut possible, et en direction à vue de l'émetteur. Ça, c'est facile à dire, mais par rapport à la configuration des maisons, c'est pas toujours évident à faire. Voilà, bref. Donc une antenne de moins d'1 mètre de long, celle-ci, elle fait précisément 92 cm. Exactement, elle fait 92 cm, c'est déjà pas mal. Ça commence déjà à faire une antenne qui est pas mal. Donc, cet élément-là, ces deux éléments, puisque c'est ce qui caractérise une antenne de type log périodique, ça s'appelle un boom. C'est l'élément principal qui va tenir les éléments de l'antenne. Donc ça s'appelle un boom. Et donc c'est lui qui fait 92 cm de longueur. Voilà. Et là, sur cette antenne, il y en a deux. Honnêtement, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut vous accrocher, parce que voilà, il faut bien suivre strictement à la lettre les indications. Parce qu'encore une fois, c'est pas du tout une antenne qui est faite comme les autres. Par contre, c'est une antenne qui fonctionne assez bien. Mais ce assez bien se paye. Donc il faut bien écouter, et il faut être bien précis et méticuleux dans la réalisation de l'antenne. Voilà, donc on a vu un petit peu ce qu'on voulait faire. Enfin, les caractéristiques de l'antenne qu'on voulait réaliser. Donc, deux booms. Mais deux booms absolument identiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire une demi-antenne sur celui-là et une demi-antenne sur celui-là. Mais les deux parties sont absolument identiques. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, les perçages et tout ça, c'est tout indiqué. Vous avez tout dans le tuto. Tout est expliqué. Pourquoi j'ai fait certaines choses. Donc, on va quand même en parler un petit peu, mais on passera un petit peu les détails sur les dimensions, les trucs comme ça, puisque c'est tout indiqué sur le tuto. Alors, on commence par les éléments. Donc les éléments, on a deux possibilités qui ne modifient pas les caractéristiques de l'antenne. C'est de prendre du 7 mm de diamètre, donc 7,5 exactement. C'est du tube plein de 7 mm de diamètre. Voilà, et c'est des barres de 1 mètre. Voilà, donc pour faire ça, eh bien, il faut normalement, si on ne fait pas de bêtises, en 3 barres, ça passe. Donc 3 barres de 1 mètre, en 7,5 mm de diamètre, en tube plein, enfin en barre pleine en fait. Normalement, avec ça, ça passe. Vaut mieux en prendre 4, puisque un accident, ça peut arriver.
on se trompe dans les dimensions. Enfin bon, voilà. Il vaut mieux en prendre une de plus pour le prix que ça coûte. C'est pas excessif et c'est toujours sécurisant. Donc les éléments du plein, alors que ça soit du 10 mm ou du 7,5, ça change pas les caractéristiques de l'antenne, ça c'est vous qui voyez. Simplement au niveau du boom, donc de l'élément central de l'antenne, moi j'ai pris du 15 mm de côté. Que ce soit du 7 ou que ce soit enfin, que les éléments soient en 7 mm, 7,5 mm ou en 10 mm, ça change rien non plus. Par rapport à ça, vous pouvez garder du 15 mm, c'est courant, on en trouve assez couramment. C'est tellement courant que normalement les antennes de télévision sont faites en 15 mm. Donc si vous avez la possibilité, parce que bon, s'il y a moyen de récupérer une vieille antenne télé pour la recycler, et ben c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez aussi faire ça. Voilà, donc pour les éléments, alors les éléments, les dimensions, elles sont données, hein, par contre ils font 15 mm de plus. Ils ont été rallongés de 15 mm. Pourquoi 15 mm? Je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Vous allez comprendre le truc. De toute façon, c'est tout bien expliqué dans le tuto, pourquoi il y a 15 mm. Donc si vous avez envie, par exemple, de mettre un autre système de fixation, à la limite, ça ne vous empêchera pas de prendre les mêmes, enfin les dimensions, et voilà. Donc, moi ce que j'ai fait au bout de chaque élément, ils sont tous percés et taraudés. C'est, je dirais, un peu la plus grosse difficulté de la fabrication de cette antenne. Percé et taraudé. Il faut être assez précis, il faut être méticuleux, il faut faire ça tranquillou. Et en vis, j'ai pris du 5 mm. On peut prendre du 6 potentiellement. Pour du 10 mm, des éléments en 10 mm de diamètre, il vaut peut-être mieux mettre du 6. Moi c'est du 7,5, j'ai mis du 5. Bon, après, ça tiendra quand même, il n'y a pas de souci. Donc percé, taraudé à chaque bout. Voilà. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas amené mon petit morceau que j'ai utilisé pour faire les photos, mais ça fait rien. Pourquoi j'ai mis 15 mm de plus? Alors, ben ça, je vais finir sur les éléments et je reviendrai là-dessus après. Donc, vous avez deux éléments, de demi-éléments, voilà, de demi-éléments de même dimension. Donc, vous devez en avoir 5 au total. Donc, ça fait 10 demi-éléments. Et ça fait précisément 5 éléments complets. Voilà. Donc, pour tous, respectez bien les dimensions. Pour tous, percez, taraudez au bout, doucement sur le perçage. On y va tranquillou pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On commence par un petit diamètre et on grossit. Je vous ai mis les tableaux de perçage par rapport au taraudage. Donc, pour tarauder là-dedans, en fait, avec du 5 mm, il faut percer à 3,2. C'est-à-dire que, à 4,2, pardon. 4,2. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra avoir un forêt de 4,2 mm. C'est important, hein, prenez pas un 4,5 parce que votre filetage, il sera pas assez solide. Ça, vous allez fileter pareil, mais il sera pas assez solide et la résistance de vos éléments, enfin la résistance au vent, aux intempéries risque d'être vraiment amoindri et ça risque de casser à terme. Voilà, c'est quand même des éléments qui vont vibrer, donc il faut bien faire attention à ça. Voilà, donc on commence à percer doucement. Donc moi, vous voyez les vis que j'ai mis, c'est pas des trucs, hein, ça rentre pas jusqu'au milieu de l'élément, c'est pas la peine. Moi, ça doit être du 15 mm, je crois. Voilà, du 15 mm, c'est suffisant pour tenir, de longueur, hein, je parle de filetage, c'est suffisant. Donc j'ai percé un petit peu plus. Moi j'ai dû faire 17 mm, 17 mm de perçage en profondeur. Et puis voilà, donc et j'ai commencé avec du 2,5, après je suis passé avec 3,5 et 4,2. Donc 2,5 mm diamètre du forêt,
3,5 et 4,2. Voilà. Et puis après, ben, un coup de tarot dedans. Alors pour ceux qui savent pas comment on fait un filetage avec un tarot, alors c'est pas très compliqué, mais il faut y aller doucement, vraiment doucement. Il faut pas y forcer comme un bourrin, parce que si vous pétez le tarot là-dedans, ça arrive assez fréquemment. C'est pas des blagues, même à moi ça m'arrive. De péter un tarot, quand vous avez cassé un tarot là-dedans, c'est foutu. L'élément, vous le prenez, vous le jetez. Terminé, point final, au suivant. Donc il faut y aller doucement. Le tarot, on tourne un demi-tour, on recule d'un quart de tour. On fait un demi-tour, on recule d'un quart de tour. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que j'ai même pas de tarot là, ici. J'ai tout rangé pour le coup, je me suis un peu précipité. Eh bien, en fait, le tarot, il va attaquer la matière pour faire le filetage. Donc, il va découper dans la matière. Et il y a un moment, il faut revenir en arrière de façon à ce qu'il évacue cette matière. Et parce que sinon, bah, ça va bourrer. Et si ça bourre, ça devient dur. Et plus ça devient dur, et plus il y a risque de casse. On est sur des diamètres qui sont petits. Donc, il faut y aller mollo. Mettez de l'huile de coupe. Si vous en avez pas de la WD-40, ça fera pareil. Ça marchera moins bien, mais sur de l'aluminium, parce que ça c'est de l'aluminium, ça se ressentira pas. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'une chose importante, c'est de l'aluminium les éléments. Tous les éléments sont en aluminium. Alors attention, il y a de l'aluminium qui ne convient pas. Quand vous allez acheter ça en magasin de bricolage, il ne faut pas prendre de l'aluminium anodisé. Tout simplement parce que l'anodisation, c'est une espèce de peinture qui est rajoutée par-dessus. Et ben, vous allez vous retrouver avec des problèmes de conductivité. Donc, ne prenez pas d'aluminium anodisé. Toujours de l'aluminium brut. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà. Donc, pour ce qui est du taraudage, bon, et ben voilà, on y va mollo, tout doucement. On prend son temps, on n'est pas pressé. J'ai mis à peu près 2 jours pour préparer mes éléments, tous les éléments. 2 jours, mais 2 jours tranquilles, hein, en faisant, je sais pas, 3-4 heures à peu près par jour. Donc à la limite, en une grosse journée de boulot, ça devrait être faisable. Mais bon, prenez votre temps. Il vaut mieux prendre son temps et faire ça tranquillement plutôt que de se précipiter et de tout bâcler. Les dimensions sur le boom sont des dimensions anthrax. Donc c'est vraiment là où il faudra percer. Ça prend pas en compte le diamètre des éléments. Donc c'est vraiment le centre de l'élément. Donc c'est vraiment ce qu'il faut prendre. Voilà. Donc 2 éléments, 2 demi-éléments de même dimension et 5 éléments. Donc 10 demi-éléments. Ça, c'est fait. On n'y reviendra pas dessus. Percé, taraudé et tout, impeccable. Alors, maintenant, l'autre petite particularité au niveau du boom, c'est que le boom, pour chaque élément, il est percé de part en part. Mais il n'est pas percé au même diamètre. Et c'est important. C'est très important parce que, justement, j'ai préféré faire comme ça. C'est plus simple. Et ça va renforcer mécaniquement la solidité de votre antenne. À savoir, au niveau, donc là on va avoir un demi-élément qui va être mis ici. J'ai percé d'un côté au diamètre strictement exact de ça, c'est-à-dire que l'élément va rentrer dedans mais presque un peu en force. Voilà. Il va aller tout au fond. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Ça risque de pas être évident. Il va rentrer tout au fond. Voilà. Et c'est seulement au fond qu'il va être vissé. Hein, donc, la vis. Donc, d'un côté, on rentre l'élément. Et de l'autre côté, la vis qui va venir ici. Et ça va donner quelque chose comme ça. On va le mettre. Comme ça, ça vous donnera précisément une idée de ce que ça donne.
je mets pas de rondelle. La rondelle, je la rajouterai après. Voilà. Donc la vis, elle est à l'extérieur, bien entendu. La vis est à l'extérieur. Vous avez donc l'élément qui vient dedans, qui rentre d'un côté complètement et de l'autre côté qui est juste vissé comme ça. Voilà, votre élément, il est fixé. Bien serré, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Vous aurez un truc qui sera normalement pas mal du tout. Voilà, ensuite, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que sur cette antenne, qui est un petit peu particulière, les éléments, on va les mettre en quinconce. D'un côté, enfin, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc ça donne ça. Donc, premier demi-élément comme ça. Le deuxième, alors je me contente de faire un montage rapide. Je ferai quelque chose de mieux après. Là, c'est juste pour vous montrer, pour vous expliquer pour la vidéo. Donc je ne serre pas, c'est pas la peine. Voilà, le troisième qui vient là. Bon, je ne serre pas, hein, on verra ça plus tard. Le quatrième. Voilà. Le dernier. Alors j'en conviens, hein, c'est sûr que là, ça doit forcément vous paraître étrange. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette antenne? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Forcément, on fait qu'une demi-antenne, donc forcément, ça va vous paraître bizarre. Mais je vous assure que c'est comme ça que ça va. C'est pas la première fois que je réalise ce type d'antenne. C'est des bonnes antennes qui marchent assez bien. Et donc, normalement, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Ça ressemble à pas grand-chose. C'est une demi-antenne. On va laisser ça de côté pour le moment. On va faire exactement pareil avec l'autre morceau. Et vous allez comprendre après ce qui se passe. Voilà, très bien. Donc, l'autre, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, on va prendre les derniers éléments qui nous restent et on va les assembler de la même façon. Donc, vous aurez deux pièces qui seront absolument identiques. J'avoue que c'est pas évident. Parce que l'objectif, c'est quand même que vous puissiez voir quelque chose. Alors, je vais pas le serrer, mais juste, voilà. Ouhou. Donc, c'est pour ça qu'au niveau donc, de l'élément central, là, du boom, eh bien, il faut percer. Il faut pas se tromper dans les perçages, de façon à ce que vos éléments, un coup, ils rentrent dans le boom d'un côté, et l'élément suivant, c'est de l'autre. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Bon, ça donne une espèce de figure géométrique qu'on comprend après, qu'on comprend assez bien, parce qu'en fait, votre antenne, elle va ressembler à un triangle.
Et là, je vous garantis qu'avec ça, vous allez avoir quelque chose qui sera... Vous allez avoir une antenne qui sera performante et robuste. Il y en a une de log périodique que j'ai fabriquée à titre personnel. Ça fait 17 ans qu'elle est sur le toit, elle a jamais bougé. Jamais. J'ai déjà changé 2 fois le câble coaxial, mais l'antenne n'a jamais bougé. Donc c'est des antennes qui sont assez robustes. Peut-être pas les éléments bien droits parce que bon, il n'y a rien de fixé, c'est juste fait comme ça, je ferai l'ajustage après. Voilà, bon, ce que je vais faire, je vais vous reprendre, je vais vous reprendre un petit peu plus loin parce que là, on va avoir du mal à comprendre. Donc en fait, voilà, on a deux éléments. Deux éléments identiques et donc ils sont absolument identiques, hein, il n'y a pas de doute. Vous voyez, ils se superposent, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va faire, il y en a un, on va le retourner pour que votre antenne, elle ressemble à quelque chose comme ceci. Voilà, et donc les deux éléments ne se touchent pas, hein. Attention, ils ne sont pas en contact électriquement parlant. Voilà, votre antenne va ressembler à quelque chose comme ça. Et ça va être tip top pour la réception. Ce que je vais faire, moi, je vais faire mon ajustement là des éléments, les serrer, les bloquer, tout. Donc préparer pour l'étape suivante et je vous reprends juste après et on va assembler justement ces deux pièces. Bien, donc voilà, j'ai fini de fixer les éléments sur le boom. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et j'en ai deux. Deux identiques. Absolument identiques. Sauf qu'il y en a un, si je le retourne, ça donne l'antenne complète. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est isoler les deux booms. Il va falloir les fixer ensemble, les deux parties de l'antenne, les fixer et les isoler. Alors pour ça, deux petites choses. Première petite chose, je me suis taillé des cales en téflon de 8 mm de hauteur. Il faut un espacement entre les deux éléments de 8 mm. C'est important parce que c'est ce qui va déterminer l'impédance de l'antenne. 8 mm. Donc après, en fonction, sur ce type d'antenne, on peut parfois avoir des écartements qui sont à l'arrière, qui sont très importants. Bon, ça c'est pour les antennes d'émission.
En réception, 8 mm, c'est suffisant. Et on aura une impédance proche de 75 ohms. Donc, moi je me suis taillé mes petites cales que j'ai pré-percées. Voilà, ça va être comme ça. Simplement, à ce niveau-là, si on prend une vis normale et qu'on perce de part en part, on va avoir une liaison électrique qui va se faire entre les deux morceaux d'antenne. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut que les deux morceaux soient isolés, qu'ils puissent fonctionner indépendamment pour que l'antenne puisse fonctionner normalement. Donc, pour isoler la vis des éléments qui sont là, eh bien, on va utiliser des petites rondelles en plastique, des rondelles isolantes, on en trouve de partout. Ah ouais, il faudrait que je mette un peu de lumière peut-être. Oh, désolé, j'avais oublié. Voilà, petite rondelle isolante. Hein, rondelle en plastique, c'est fait exprès, hein, c'est fait pour ça. Bon, après, on fait pas d'émission avec cette antenne, donc c'est pas gênant. Et donc, le truc, c'est que ça va venir se mettre comme ceci. Ça veut pas rentrer. Normalement, ça devrait. Ah si, ça force un peu. Ça va se mettre comme ceci de chaque côté. Hein, donc dessus, dessous, dessus, dessous. Et la vis sera totalement isolée. On fera une mesure avec l'ohmmètre. Vous verrez que de toute façon, une fois que ce sera fixé, ça sera totalement isolé. Donc ce que je vais faire, je vais monter tout ça. Donc je vais finir de fixer l'antenne. Et puis une fois que c'est fait, je vous reprends. On regarde à l'ohmmètre si on a bien l'isolation voulue. Et puis on sera pas loin d'avoir fini cette antenne. Enfin pas loin. Il restera deux petites choses à faire. La fixation à l'arrière de l'antenne et l'alimentation de l'antenne en elle-même. Alimentation particulière sur cette antenne. Le câble coaxial se branche devant. C'est spécial, mais c'est comme ça. Cette antenne ne fonctionne pas si on vient l'alimenter derrière ici. Il faut l'alimenter devant. C'est sa particularité. Allez, je vous reprends tout de suite après.
Ça y est, c'est enfin fixé, donc devant et derrière. J'ai mis un double écrou pour être sûr que... alors, faut pas trop les serrer violemment, hein, les rondelles en plastique, parce que bah, ça casse. Voilà, sinon, ouais, donc j'ai mis un double écrou parce que une antenne, ça vibre beaucoup avec le vent. Plus il y a du vent, plus ça va vibrer. Et forcément, il y a risque de se desserrer, c'est pénible, surtout si on installe l'antenne sur un toit ou sur un endroit qui est difficilement accessible, ça risque de poser problème pour l'avenir. On va maintenant s'occuper donc de l'alimentation de l'antenne. Alors, un morceau de câble coaxial, c'est du 75 ohms noir, c'est pas du 50 ohms, c'est bien du 75 ohms, puisque je vous rappelle que c'est pour faire de la réception, que votre tuner il a une impédance en sortie de 75 ohms, donc il faut respecter ça. Vous pouvez mettre du câble coaxial blanc, ça change rien sur le fonctionnement de l'antenne. Le noir a soi-disant une tenue un peu plus importante sur les UV. Voilà, tout simplement. Bon. Ceci dit, c'est bien aussi de changer le coaxial de temps en temps. Donc, l'alimentation de l'antenne, comme je vous ai dit, elle va être par devant. Donc, il faut que le câble coaxial parcourt tout le boom. Bon, il sera fixé avec des colliers Riesland, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, jusqu'au bout. Donc ça, je vous le montrerai après. C'est du détail. Et simplement, eh ben, on va pas s'embêter, on va mettre deux cosses rondes qu'on va simplement venir fixer ici, une sur la masse, une sur l'âme, et on va venir fixer ça ici, tout simplement. Voilà, en faisant une petite bouclette comme ceci. Bon, je vais faire ça tranquille et je reprendrai après. Bien, donc voilà, je viens de terminer l'antenne, donc je l'ai montée sur un petit mât pour le moment, pour pouvoir faire des mesures. Donc j'ai mis l'alimentation, donc le câble coaxial, d'un côté avec les deux prises, les deux cosses, je veux dire, et de l'autre côté avec une BNC. Et j'ai mis une fixation sur un des deux côtés. Alors, il y a une petite subtilité pour le côté. Vous savez qu'au bout, on a branché donc un câble coaxial. Donc, d'un côté, on a la masse, de l'autre côté, on a l'âme du câble. La fixation qui se trouve donc à l'arrière de l'antenne, il faut la mettre sur le côté où il y a la masse du câble coaxial. Voilà, pour éviter de faire un court-circuit. Donc là maintenant, on est à peu près bon. L'antenne est terminée. On va pouvoir passer à la mesure. Donc ce que je vais faire maintenant que l'antenne elle est sur le mât, je vais la sortir. Voilà, je vais la mettre dehors et puis on va passer à la mesure. Alors, il n'y a pas très long de câble coaxial. Et justement pour la mesure, oh, ça gêne pas plus que ça, mais pour la mesure, bah si, je vais être obligé d'en mettre un bout. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas grave. Donc je vais faire mes petits pré-réglages avant de faire la mesure. Et puis, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, vous avez quand même une vue de ce que va donner l'antenne. Puisque là, maintenant, elle est terminée. Et on voit véritablement ce que ça donne. Bon, ça va, c'est pas trop grand, franchement. Mais il la fallait quand même pas plus grande que ça. C'est pas mal. Par contre, là, une chose est sûre, c'est que déjà, vous aurez une antenne qui est extrêmement solide. Hein, je l'ai déjà dit. Mais là, c'est sûr. Et vous aurez une antenne qui sera particulièrement efficace sur toute la bande DAB. Voilà, bon, je vais préparer pour la mesure. Et puis, je vous reprends devant l'ordinateur.
puisque ben, ça sera beaucoup plus parlant maintenant. Et ça permettra de voir si cette antenne fonctionne et comment elle fonctionne. Donc, à tout de suite. Bien, donc je vous reprends devant l'ordinateur pour pouvoir mesurer cette antenne. On va voir si elle fonctionne, parce que c'est bien de fabriquer une antenne, mais c'est bien aussi de savoir si elle fonctionne. Et on va regarder tout ça. Alors bon, là pour le moment, vous avez la caméra qui est sur l'écran, mais après je ferai une capture d'écran pour que vous puissiez mieux voir. Alors, voilà, donc quand tu veux, Pépé, voilà. Eh ben c'est pas si mal que ça. Donc là, pour vous expliquer, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas, donc vous avez une courbe caractéristique. Donc c'est les traits rouges. Hein. Vous avez une courbe caractéristique de l'antenne de type log périodique. On voit bien ici. Alors pour vous expliquer, on a une limite ici qui est la limite de 3. Il faut pas, pour que l'antenne elle puisse fonctionner correctement, il faut pas que ça passe cette limite. Ça veut dire que là par exemple 165 mégas, on est limite. On est limite parce que moi j'ai pris, au niveau de la mesure, j'ai pris un petit peu plus large. J'aurais pu, si on prend, je crois, 170, 240, voilà, strictement la bande DAB. Donc là, c'est le début, on est à 170 mégas et là, 240 mégas. Voilà. Donc ici, il ne faut pas qu'elle dépasse la limite ici. Hein. Normalement. Donc vous voyez, on a juste ici un petit dépassement. Bon, c'est le principe d'une log périodique, ça peut pas être parfait sur toute la bande. C'est déjà pas si mal, je vous l'assure. Donc, plus ça descend bas, là, cette courbe, et mieux c'est. Et vous voyez que, ben, finalement, on n'est pas si mal que ça. Hein, alors ben, ça monte, ça descend, c'est logique. On avait dit 205 mégas, on est à donc le milieu de la bande, on a 202 mégas. Franchement, c'est pas si mal que ça. Il n'y a aucun réglage de fait hein, sur l'antenne. Hein. Donc après, en jouant sur l'écartement des trucs, on pourrait arriver à quelque chose d'un peu mieux. Mais enfin, ceci dit, pour la réception, ça ira très bien. Vous verrez absolument pas de différence. Donc là, on avait estimé 205 mégas, on est à 202 mégas. Franchement, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi ne pas dormir la nuit. Bref, donc là, sur le haut de la bande, elle est pas mal aussi. Donc là, on est à 230 mégas. Et on a un autre creux ici à 176 mégas. Donc en fait, on aura une antenne qui sera relativement correcte en réception, avec un petit point noir aux environs des 217 mégas, ceci dit, sincèrement, eh ben, c'est pas si mal. C'est histoire de chipoter un peu quand même, hein, parce que pour faire de la réception, ça ira pas mal du tout. Voilà. Donc, eh ben, ça fait une antenne qui fonctionnera tout à fait correctement et qui devrait être relativement sympa. Je vais enregistrer, voilà. Comme ça, je pourrais vous mettre la photo dans la vidéo. Et du coup, bah, tip top. On voit qu'on a une... Alors, je vais pousser le bouchon un petit peu loin. J'en suis désolé, hein, mais tant qu'on y est, on va la mettre jusqu'à 100 mégas. Ah oui, mais c'est vrai que ça va pas aller, donc 150. Mégas et on va essayer d'élargir un peu la bande. On va mettre 290, non 250. Ah oui, je sais pourquoi. Il faudrait tout que je reparamètre. 250 mégas. Donc vous voyez, donc la bande DAB, elle commence là où il y a le trait blanc, ici. Et donc vous voyez qu'en fait, eh ben, elle continue là, donc il y a une courbe haute. Et on voit qu'elle continue, elle descend, donc en fait elle doit pouvoir aller beaucoup plus haut. Et on voit ici donc 235 mégas, on voit qu'elle continue. Donc c'est une antenne en fait qui va beaucoup plus bas et beaucoup plus haut en fréquence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le centre là. Et on voit que là, un petit peu plus haut, elle doit pas être
doit pas être si mal que ça. Voilà, donc il faudrait que je remodifie mes paramètres pour la prendre encore plus large, pour voir ce que ça pourrait donner, mais c'est vraiment très intéressant. Quoi qu'il en soit, je vois qu'elle pourrait même fonctionner beaucoup plus bas, là, de ce côté. Ouais, 150 mégas, elle est très bonne, hein. Donc voilà, ça fait une super petite antenne, très très solide, et qui vous permettra d'avoir une bien meilleure réception DAB qu'une antenne classique. Une vidéo, encore une fois, qui aura été bien assez longue. J'en suis désolé, mais je pouvais pas vous donner les éléments pour construire cette antenne sans vous apporter quelques explications. Et bon, vous avez vu, c'est quand même mécaniquement une antenne qui est pas si difficile que ça à construire, mais quand même ça demande un petit peu d'expérience, et pour le coup, et ben voilà, c'est quand même bien d'avoir, enfin je pense pour vous, ça sera bien d'avoir des infos. Alors, si jamais il y a quelque chose qui vous paraît pas clair dans mes explications, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez des infos complémentaires, utilisez les commentaires qui sont sous cette vidéo. Ne téléphonez pas au musée, je n'y suis jamais au musée. Je vous l'ai déjà dit, au musée, je n'y suis pas. Moi, je suis au service technique. Le service technique est à 20 km du musée. Donc au musée, j'y vais de temps en temps, bien sûr, il faut. Mais je ne suis pas au musée. Donc ne téléphonez pas au musée. En plus, les filles là-bas, elles ne sauront pas vous répondre parce qu'elles sont pas habituées, elles ne savent pas construire des antennes, elles y connaissent rien dans le domaine des antennes. Donc c'est pas la peine d'appeler là-bas. Vous ne m'aurez pas déjà, et vous n'aurez pas de renseignements parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour s'occuper des visites, de la collection, de l'administratif, mais pas, c'est pas un SAV technique. Voilà, donc utilisez l'espace commentaire dessous. On pourra en discuter autant que vous voulez. Là, moi, je peux vous répondre dessous. Si jamais je suis pas disponible parce que je suis souvent sur les routes, et ben, il y a un modérateur qui s'occupe de gérer tout ça et qui me prévient si jamais il y a des questions auxquelles je dois répondre. Mais ceci dit, sincèrement, j'y vais 4-5 fois par jour pour voir un petit peu les commentaires. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, ça sera beaucoup plus facile. Je sais qu'on peut pas s'envoyer des photos. On se débrouillera, on trouvera une solution, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez me contacter pour plus de renseignements, c'est là que vous m'aurez à coup sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage si vous fabriquez cette antenne. Ça peut paraître insurmontable, mais je vous assure que non, en prenant un petit peu de soin sur la réalisation de cette antenne, c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucun problème. Au pire des cas, je vous aiderai si besoin. Merci encore une fois, et puis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!